Chloé Régent, Quentin Bayou, Marc Botnar, Alexandra Cicluna. A Batista combatió, Fidel Castro desde Oriente, a Batista combatió. Porque ya no hay pueblos Parole de Piedad, como establece la segunda declaración de La Habana. de Simone Amin. Pueblo de América Latina es Un feuilleton en 15 épisodes. de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. 9e épisode. Les coups furent frappés sur le métal d'une porte. Très loin dans le couloir, je ne sortis pas du monde que j'avais construit. Mais le bruit mat et pourtant aigu y pénétra. L'oreille collée contre l'acier froid, mon cœur battait à l'unisson. Les coups approchèrent, démultipliés sur une porte, une autre, de plus en plus proche, de plus en plus nombreux, suivirent enfin les bruits audibles des chaînes d'un homme. Il se débattait, traîné sur le sol du couloir, submergé par les ordres aboyés, mes mains à plat sur le métal froid entendaient mieux que moi les coups maintenant frappés sur la porte de la cellule voisine. Sonore, il vibrait dans mon ventre, l'homme poussé sur le sol, le cliquetis des chaînes, juste devant ma barbe. Je tapais à mon tour, comme un damné, alors que s'élevait du chaos une mélodie sourde mâchonnée plus que chanter. Debout, les damnés de la terre, debout, en cadence et plus fort, les tripes révoltées, les battements, les forçats de la faim, jusque la fermeture de la grille qui sonna dans le silence au fond du couloir. Je regarde les photos prises par Roman pendant les 4 mois de planque. C'est une pile de photos sans tête. Photos du chat, photos de Loya qui dort, Euseb qui fume, Roman qui cuisine sur un petit réchaud à gaz, visage effacé, rayé. Photos, leur vie dans l'appartement. Des petits terriers, des petits mondes, des coins à eux. Euseb enroulé dans une couverture derrière le canapé, caché derrière une barricade de paquets de cigarettes. Roman à son poste d'observation, installé dans un fauteuil confortable et défoncé, tous ses accessoires à portée de main sur des cartons disposés autour de lui. Loya, qui se prélasse dans la mousse, cigarette roulée au bord des lèvres dans la salle de bain transformée en labo photo. Aucun visage. Systématiquement gratté à même le négatif. Que leur reste-t-il? Trop de mémoire. Voir son corps sans tête. Voir ses actes et ses paroles reprises par 3 films. Est-ce que ça tue les souvenirs? Ce ne sont plus des souvenirs. 3 rues sur les chapeaux de roue. On change. Surtendu. Excité par le vacarme. Les 2 occupants qui se chamaillent encore à l'arrière. Rapide, on saute dans la cade. Jette le lion et le PDG dans le coffre. L'adrénaline redescendait. C'est moi qui conduisais. Loya, elle regardait fixement. Droit devant elle, comme choquée. À chaque bruit, chaque fracas qui provenait de la malle arrière, elle sursautait. Roman, il avait les sourcils froncés. Je le voyais dans le rétroviseur. De ce moment, et pendant les semaines qui ont suivi, j'ai vu, et c'est la seule fois sur le visage de Roman, quelque chose.
de la préoccupation. Au début, je pense que c'était juste un truc mimétique. L'attitude de Loya, c'était quand même un peu notre modèle permanent. Roman, il était comme un buvard. Mais si j'y repense, c'est sûr que c'était plus profond. Moi, je traçais la route. Je suivais pas du tout le plan de repli prévu. Ça me semblait normal puisque les événements étaient pas normaux dans la malle arrière. J'ai roulé jusqu'à la nuit. On s'arrêtait sur un chemin de forêt désert. Je ne chantais pas. Je m'étais contenté de cogner, surpris par la fulgurance de l'odeur qui envahit l'espace confiné lorsque mon sphincter cessa de me soutenir. Le chant s'éteignit quand la merde coulait le long de mes jambes. C'est l'éruption de la faim. Trop facile d'érupter le dernier vers comme une justification. Tu chantais. Je n'étais pas le seul. Tu étais seul. Communiste. Vas-y. Dis-le. Communiste de merde. C'était à peine des mots susurrés à l'intérieur de mon ventre, une légère incontinence syllabique qui ne put pas supporter ombrage à ma loyauté. Quelques phonèmes prononcés dans une langue morte qui fut mienne dans un passé plongé dans l'oubli. Personne ne les entendit. À peine une imprudence. Il ne pèse rien au regard de la balle qui tua le tyran. Quand j'ai ouvert le coffre, j'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. Cet homme couvert de griffures, ses vêtements lacérés, recroquevillés dans le fond de la malle, et Roman qu'il sermonnait parce qu'il s'était encore battu avec le chat. Roman l'a pris en grippe dès le début. C'est un sentiment qui montait graduellement. Loya, la scène ne la faisait pas rire du tout. Mais moi, je comprenais rien. Je voyais rien. J'étais assez fier de nous. Le PDG dans le coffre, c'était une sorte de bonus inattendu. J'avais oublié de réfléchir tellement j'étais content. Loya nous a poussés vers le bord du chemin. Elle nous a passé un savon dont elle avait le secret. Une colère froide qui nous laissait toujours avec l'impression d'être des petits enfants stupides. Pas question de le kidnapper. Elle a craché entre ses dents. Pas d'enlèvement. On lui a fait creuser le trou. Il n'était pas vraiment aidé, hein. Le seul outil que je lui avais trouvé, c'était un petit grattoir pour le givre. Ça avançait pas très vite. Il était couvert de boue, il était épuisé. Il avait vraiment l'air minable, hein. Tout d'un coup, le chat. Oui, il s'est mis à miauler comme un malade. Plus loin, sur le chemin, il y avait des lumières. Plusieurs lampes de poche. On était reparti. C'est la seule fois de ma vie que je l'ai vu boire. Non, mais ivre. Elle hurlait dans la chambre du motel. Roman et moi, on la ramenait pas. On se faisait tout petit dans le canapé. La voiture était garée devant la fenêtre, le coffre juste sous notre nez. C'était plus du tout la colère froide. Elle a empoigné un coussin et l'a glissé sous son t-shirt. Femme enceinte. Elle a claqué la porte. On enlevait. Regarde ce qui est caché derrière la brume des mots. C'est l'action qui fait la valeur du soldat. Il existe grâce à ce qui reste quand il ne reste que les actes. Un poisson mort, un homme dans la malle d'une voiture que tu confinas
avec ses propres excréments pour en tirer rançon. Tels furent tes actes de révolutionnaire, décérébré. Impossible de me rappeler l'enchaînement des événements. On courait, on roulait, des motels, pareils, différents. La nausée est toujours au bord des lèvres. J'ouvrais un œil ébloui et douloureux à chaque entrebâillement du coffre, attrapant de ses dents brisées les ordures que tu lui jetais en pitance. L'ivoire qui ornait sa bouche fut bien la seule chose que je pus briser chez cet individu invertébré. Témoin imprévu de l'exécution du poisson, il affichait son absence d'ossature en hurlant pour que je lui laissasse la vie sauve. Un soir où elle conduisait, on a eu un accident, et cet accident... Je sais que quand je suis revenu à moi, elle était déchaînée. Elle tapait sur l'épave à coups de démonte pneus, elle brisait les vitres, on était couverts d'éclats. Elle avait même pas remarqué que le coffre s'était ouvert sous le choc et que le PDG s'était carapaté. Roman et moi, on l'a cherché dans le noir. C'est le chat qui nous a alertés. Il s'était agrippé à la jambe de notre otage et il miaulait comme un animal dément. C'est là que j'ai eu la preuve que Roman ne tournait plus rond. Il a rossé le pauvre type. Efficace, comme il savait l'être. Et il a crié, je m'en rappelle encore, saloperie, dictateur de merde, t'es moins fier sans tes médailles, hein. L'enfer a pris fin dans une petite station-service perdue au milieu de nulle part. Pour l'échange, on avait choisi un petit pont qui enjambait une gorge. C'était une route abandonnée. Après le pont, elle se transformait vite en chemin qui se perdait dans la montagne. Un cul-de-sac qui nous évitait d'être pris à revers. C'est Loya qui traversait le pont. Avançait vers les policiers. On la regardait s'éloigner. Roman tenait le prisonnier, cagoulé, les mains attachées derrière le dos. Moi, j'étais un peu plus loin, le fusil braqué vers les policiers, de l'autre côté du pont. Elle avançait, calmement, sans se laisser impressionner par toutes les voitures de police, ni les officiers qui la tenaient en joue. Elle s'est approchée de l'homme en costume qui l'attendait. Elle a vérifié l'argent et nous a fait signe. C'est à ce moment-là que les choses ont dérapé. Roman, au lieu de lâcher l'otage, il lui serrait de plus en plus les épaules, avec ses grandes paluches. Je pouvais pas cesser de viser. Je me suis mis à gueuler. Il répondait des choses absurdes et serrait de plus en plus ses grandes mains. On va pas les laisser partir tout de même, après tout ce qu'il a fait. Instinctivement gastéropode, il rampait sur son pied charnu en suppliant un enlèvement. Puisque il nous jetait dans le kidnapping, sans penser à la douleur, ma souffrance, lorsque je fus confronté à ce corps flasque, tassé dans ses propres déjections, ma peine et mes doutes, lorsque ma lumineuse vie de tueur de poissons glissait dans la boue des pirates. Il me souillait. Il me souillait. Son existence prostrée de victime heurtait mon cœur. Je le rêvais, poisson tyran. Je lui cassais les dents. Je lui collais le scalp du dictateur au sommet de son indistincte tête. Je ne devins pas. Je ne devins pas bandit, heureux et aveugle comme un œuf encore chaud du cloaque de la poule. Je sonnais creux, certainement une coquille vide.
De l'autre côté du pont, tout le monde commençait à s'agiter. Je me suis avancé et j'ai filé un coup de crosse à Roman. L'homme s'est mis à avancer. Loya aussi. Ils avançaient. Tu te rappelles la scène dans le film un peu western, non? Eh bien, c'était comme ça, sauf que le pauvre mec, il était un peu désorienté. Sans s'en rendre compte, il faisait demi-tour. Il revenait vers nous. Tout le monde s'est mis à hurler. Je l'ai remis dans la bonne direction avec la pointe de mon fusil. Presque à mi-chemin. Un peu avant de croiser Loya, il s'est mis à dévier de nouveau. Il a basculé par-dessus la rambarde et est tombé dans le vide. Ça s'est mis à canarder instantanément. Loya s'est mise à courir comme une dératée. Elle a trébuché, les tirs se déchaînaient et j'étais pas en reste. Elle courait. Pendant sa dernière foulée, Roman a appuyé sur la commande du détonateur. Le pont s'est effondré, brisant en deux. On s'est barré dans la forêt, masqué par la poussière. Là, c'était autre chose. On dit toujours l'épreuve du feu. Tout ça commençait à ressembler à de la guérilla. La pluie de balles, c'est la peur. J'ai failli chier. Après, on a commencé à grimper. La montagne, tu vois, l'euphorie nous a pris. Tu sais, on a grimpé pendant presque 48 heures, jusqu'au bout de nos forces. On savait par la radio que les militaires étaient à nos trousses, mais ça voulait rien dire. C'était complètement abstrait, on les a pas vus une seule fois. Sur le pont, Loya avait quand même pris une balle dans le bas du dos, et il a fallu la porter. Sans compter le sac avec les billets, mais Roman, il était increvable. Parfois, il portait les deux, sans parler du chat, blotti dans le fond de sa poche. Il était trop content de pouvoir la serrer contre lui. Tu sais, on a rejoint une cabane de berger le deuxième soir. J'ai allumé la radio et j'ai mis de la musique. Je peux te dire que ce soir-là, on s'est amusé. J'ai dansé et ri avec mon copain Roman. Même Loya, qui était couchée dans un coin avec sa balle dans le flanc, elle avait un énorme sourire en travers du visage. Je peux facilement dire, tout ce qui était sérieux est mortellement ennuyeux. Comme façon de voir la vie, c'est un bon résumé. Tous les trois, nous passions un temps infini à rien. C'était un goût formidable pour le bonheur. Ça nous protégeait de tout. J'ai une histoire. Ma vie. Mais je peux jurer qu'à cette époque, j'ai toujours été joyeux. Tirer sur les gens, rançonner, kidnapper, rentrer dans les arbres, n'importe quoi, nous étions toujours heureux. Quand on s'est fait cerner par l'armée, le matin, c'est vraiment Loya qui nous a sortis de là, malgré sa balle dans le dos. À coups de fusil, je veux dire. C'est une femme sans aucune retenue, ni rien qu'elle ne puisse faire ou dire. Nous, on participait, on y mettait du cœur. Roman, c'est comme s'il avait aucune peur. Il tirait avec son petit pistolet minable. Il l'adorait, son jouet. Il lui faisait une confiance totale. Sous les balles, je l'ai vu, alors qu'il était à court de munitions, faire semblant de tirer, mimant le bruit de la détonation avec ses lèvres, très concentrées. Il pensait pas un instant à arroser avec le M16 qui lui battait les côtes inutilisées. Non, c'est vraiment Loya qui nous a sortis de là. Paroles de pirate de Simone Amino. Chloé Réjean, Loya. Quentin Bayou, Euseb. Marc Bonnard, Roman. Alexandra Cicluna, la journaliste. Et Carolina Pechenet. Luis Martínez Saiz. Brontis Jodorowsky. Hervé Furik. Miglen Mirtsev. Musique Jacques Mouniard. Philippe Thibault. Montage Patrick Martinage. Prise de son, montage, mixage Philippe Bredin, Manuel Couturin. Assistante Alejandra Malca. Aquí se queda la clara
Realización Claude Guerra. De tu querida presencia, comandante Che Guevara.